Mes amis, l'émission d'aujourd'hui, des petits trucs faciles pour prendre l'achigan, technique de pêche que tout le monde peut faire. Soyez avec nous. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Princecraft. Les moteurs hors-bord Mercury. Et Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kenny. Salut Kenny, puis merci d'être avec nous. Je vous le dis, aujourd'hui, on se paye un petit trip de pêche avec des techniques de pêche faciles sur la baie Missisquoi du lac Champlain à Venise, en Québec. Exact. Kenny, quelle technique on va utiliser? On va pêcher sous les quais, donc on va utiliser une technique vraiment lente qu'on appelle le walkie. On va vous en parler au cours de l'émission, mais ça devrait porter ses fruits. Mes amis, restez avec nous, je vous promets une demi-heure de plaisir, prendre du poisson facilement avec nous autres. Oui. Ah oui? Ah oui. Un bel achigan? Ah oui, puis forte en plus. Oh oui, oui, oui. Ça commence fort. Oh, beau poisson. C'est beau, Ken. C'est beau. Regardez-moi. Elle n'a pas hésité. Elle a fait Bang! un coup sec. Ça, c'est le fun. Vraiment un beau poisson avec une technique qui est très, très simple. J'aimerais ça, Kenny, moi, je vais m'occuper du poisson. OK. Explique-nous ta technique. Technique du walkie, c'est un hameçon simple. On peut varier les grosseurs selon la façon que le poisson le prend. Là, on travaille avec des gros hameçons. Ça, on installe ce qu'on appelle soit un sinking minnow, un sinko, tout dépendant de la compagnie qu'on utilise. On le pique en plein milieu, on le lance, puis on le laisse descendre. Lui, le sinko, va se promener en émettant vraiment des faibles vibrations. Puis de cette façon-là, bien, le poisson a le temps de le voir, a le temps de le prendre. Puis moi, j'ai le temps de le décrocher pendant que tu parles. Ça a bien fait qu'on utilise des gros hameçons parce que les chances de le manquer sont plus minces. Des fois, les poissons sont plus capricieux. C'est à ce moment-là qu'on va rapetisser nos hameçons pour avoir une présentation le plus naturelle possible. Mais c'est un beau spécimen. Aujourd'hui, c'est vraiment efficace. D'achigan à grande bouche. On met ça à l'eau, puis... Hey, ça repart tranquillement. C'est numéro 1. Yes, on continue. Un autre beau poisson qu'on va venir reprendre. C'est parti. Oh, Kenny, il est là. Hey, c'est des torpilles. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être fort, c'est fou. C'est ça. Livre pour livre, il n'y a pas un poisson qui arrive avec un combat d'achigan. On parle d'un achigan peut-être d'une livre et demie, là, puis je vous le dis, là, ça cogne, là, pareil comme si c'était un poisson de 3, 4, 5, 6 livres dans les autres espèces sans aucun problème. Qu'est-ce qui est plaisant, c'est que Kenny décroche l'hameçon du palais du poisson. Ouais. Ça veut dire que le poisson prend bien l'heure puis qu'il le ramasse à pleine gueule, donc c'est bon signe, ça augure bien pour la journée. On met ça à l'eau, Kenny. Tiens, vas-y, ma belle. Vraiment plaisant. La technique que tu utilises, là, oui. pour faire bondir ton... Ça, c'est important. Quand on lance en dessous des objets comme ça, les gens essayent de lancer précisément en dessous. Des fois, c'est beaucoup plus facile de faire notre lancer, puis notre leurre va faire des rebonds, surtout avec cette leurre-là. Sur l'eau, il va faire des rebonds, puis il va glisser à la surface. Un peu comme quand on était jeune puis qu'on lançait des roches plates. On fait des bonds.
juste de me faire décrocher mon leurre. On va changer ta cloche. Oh! Bel achigan. C'est bon, c'est bon. Pas pire, poisson. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, un beau poisson. À peu près une livre. Peut-être un petit peu moins. Toujours en dessous du même quai. Ça fait 2-3 poissons qu'on prend. Exactement. Puis souvent, j'ai remarqué que les petits achigans vont embarquer plus rapidement sur les leurres que les gros achigans. Donc, c'est important de continuer à pêcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'action vraiment, parce que le petit poisson va être plus rapide pour aller prendre le leurre, tandis que le gros poisson, lui, quand le leurre va être vraiment à son goût, c'est là que, bang, il va le ramasser. Voyez-vous, mon leurre est brisé. On va changer ça. Le mien aussi. Boum! Oh oui! Ah oui? Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a les deux structures ici. Ah oui, un beau poisson. On a les quais, c'est une structure humaine. On pêche en dessous des quais, mais pendant ce temps-là, moi, je travaille les roches qu'il y a juste ici, là, à côté. Il y a quelques roches qui sont submergées dans l'eau, qui sont des bons habitats aussi pour l'achigan, que ce soit petite bouche, grande bouche. Et on voit que c'est des poissons en santé, hein? On voit qu'ils sont nourris, la bédaine est grosse. Cette semaine, Anthony, une capsule un petit peu plus technique. On parle de moulinet, surtout de ratio de moulinet. Première des choses, j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi le ratio? Le ratio d'engrenage du moulinet, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle quantité de fil, quelle longueur de fil on peut récupérer par tour de manivelle. Exemple, dans le cas d'un 5 sur 1, on va être capable de rentrer environ 20 à 22 pouces de fil par tour de manivelle. Dans le cas d'un 7-8 sur 1, on va aller chercher du 30-32 pouces par tour de manivelle. Donc, on a une récupération rapide, on a une récupération qui est plus lente. Dans quelles circonstances je vais utiliser la récupération plus lente? L'application pour les 5 sur 1, 6 sur 1, c'est vraiment pour aller les pêcheurs de traîne ou si on veut pêcher au poisson nageur au lancer, on a une récupération qui est plus lente pour laisser, en fait, le poisson nageur plus longtemps dans la période d'activité du poisson ou ce qui peut le repérer. Ensuite de ça, on a des actions vraiment rapides. Ceux-là, on va s'en servir pour quoi? Technique plus rapide, quand on veut faire du lancer directement, puis on veut sortir rapidement le poisson d'un encombrement, d'une branche, qu'on parle de pêche à l'achigan, pêche au brochet avec des spinnerbaits ou ce qu'on veut récupérer beaucoup plus rapidement, très efficace. Je te remercie, Anthony, c'est beaucoup plus clair. Et vos marchands Écotonne vous souhaitent bonne pêche. Oh, oui. Ah oui, un bel achigan. Très beau poisson, Ken. Oh. Je vais te laisser l'amener. Oui. Viens ici. Là, on commence à parler de quelque chose d'intéressant. Oui. L'objectif, c'est de prendre vraiment quelque chose de plus sérieux. Oui. Mais regardez-moi le beau poisson. C'est toujours la même technique, toujours la même chose. J'ai opté pour une couleur naturelle. Puis ça porte ses fruits. On voit qu'il est magané. Fait que... On a la preuve que ça fonctionne. Des beaux poissons. Puis quand je t'ai vu ferrer tout à l'heure, on a eu une belle surprise. On a pris un gros poisson castor. Oui. Poisson d'une dizaine de livres. Un poisson castor, ça cogne, ça se tient aux mêmes endroits que l'achigan. J'avais comme un petit feeling en dedans que j'avais le record de ma vie, mais non. C'était un poisson castor. Donc, on remet ça à l'eau. On retourne dans ta cachette. C'est cool. On lâche pas. Poisson? Oui. All right. T'es revenu juste à côté du bateau. J'ai juste vu mon fil bouger, c'est à peine si on les voit. Oui, parce qu'avec le vent qui s'est levé, on a beaucoup moins de sensibilité. Tiens. C'est pour ça aussi qu'on utilise du fil tressé. Il va flotter à la surface de l'eau. Beaucoup plus facile à voir nos touches. Exactement. On voit le fil se tasser tranquillement. Et encore une fois, c'est un poisson qui a pris le leurre vraiment avec appétit parce qu'il était pris dans le fond de la bouche, un petit achigan, 3/4 de livre, une livre. Toujours la même technique. Ça fonctionne pour les petits, les plus gros. Petits poissons, gros poissons, puis on vous le dit, c'est des techniques faciles. C'est ça qu'on essaie de montrer parce qu'on veut que vous preniez du poisson aussi, puis que vous aimiez les techniques qu'on vous montre. Puis je vous le dis, c'est pas... C'est pas sorcier, là. C'est facile à faire. On essaie de penser où le poisson va se trouver, où il va aller se nourrir, où il va être confortable. Si on parle de l'achigan grande bouche, c'est dans des places qui sont couvertes.
2, 3, 4 pieds d'eau en dessous. Mais je peux vous dire qu'on a pris des achigans de 3, 4, 5 livres, puis on pêchait dans 1 pied d'eau aussi. Donc, ce poisson-là, ce qu'il recherche, c'est l'eau avec une température qui joue autour de 70 degrés. Il va être très confortable là-dedans. De l'eau qui n'est pas stagnante, ça c'est important, de l'eau oxygénée, soit par les joncs ou encore les plantes qu'il y a dans l'eau. Un petit courant. C'est de l'oxygène. S'il y a un petit courant, c'est un gros plus. Alors, on travaille ces structures-là, puis vous voyez ce que ça donne. On continue, Kenny. Le vent se lève, hein? Oui. Même ici, il y a du vent, hein? C'est surprenant. On pensait être à l'abri du vent, mais... Oh! Kenny! En commençant. Ah, mais ça fait bien, par exemple. Ouais. Right! Ouais. Complètement sur un autre leurre. Parce qu'il faut mentionner que ici, si on voit là, les nénuphars, il y en a que de mes amis que j'amène pêcher, puis ils me disent, coudonc, pêche souvent dans le foin. Mais c'est vraiment là que ces poissons-là se tiennent, se cachent, puis ce qu'on fait, on fait glisser notre leurre sur les nénuphars. Puis quand on arrive au bout des nénuphars, on le laisse descendre un peu dans l'eau, puis on le ramène un peu. Ça a l'air d'une proie qui se sauve, puis ces gros poissons-là, les prédateurs sont prêts à les prendre. On continue. Il y en a d'autres. Tout ce qui fait de l'ombre, Kenny, là, peut être très, très bon. C'est vraiment, vraiment avec une présentation là. Oh, oh. Oh, Kenny. Poisson. Oui, ça a l'air d'être plus sérieux, ça, là. Je vais me sortir, puis je vais puiser comme il faut. Oh oui, c'est pesant. Un poisson castor, encore. On va le puiser pour... Oui. Hey. Je pouvais bien penser que j'avais un autre record. Ça, c'est un poisson qui est tellement puissant côté force. Oui. C'est incroyable. Je l'ai. Bon, merci beaucoup. Le plaisir de pêcher avec son fils, c'est que papa se salit pas les mains. Ça, c'est des poissons qui peuvent rester longtemps en dehors de l'eau, hein, pas? Oui, ils ont un poumon, un système respiratoire qui sont capables de passer plusieurs minutes en dehors de l'eau. Beau point, ça avec eux. Poisson qui est extrêmement fort. Oui, on va remettre ça à l'eau, mon calme. Oui. Tiens, mon gars. C'est reparti. Va t'amuser. J'ai voulu la déposer, mais... C'est le fun. Oui, ben oui. Oui. Oh, c'est un beau... Ça a l'air d'être un beau poisson, Kenny. Ah, un bel achigan encore. Tiens, viens ici. Et voilà. Tous des poissons à peu près du même format. Précisément, ça fait exactement 4 heures qu'on pêche. Il y a quelques poissons qu'on vous a pas montrés parce que c'est tout du poisson de la même grosseur. Puis les remises à l'eau comme on fait là, c'est important parce que l'achigan grande bouche va retourner. Le premier endroit qu'elle va trouver où elle est confortable, où elle est cachée, elle va retourner là. Donc, même vous pouvez amener vos amis et dire « Habituellement, j'en prends ici. » Il va vous prendre pour un héros. Mais dans le fond, on sait que c'est à cause de l'achigan. C'est pas de nous autres. Une belle technique pour faire son frais. Je viens de me faire couper, Kenny. Ah non, il a juste arraché mon leurre. Oh, bang! Oh, t'en as une? Oui. Oh, un gros achigan. Ah, c'est correct, c'est pas un bœuf. Ah non? Non, il a l'air gros. Ah oui, c'est un bel achigan. J'aime ça. Regarde, il y en a un autre, il y en a un autre. Il y en a Lance, un autre lance la qui tienne. suit. Ben, mon leurre est détaché, Kenny. Ah. On n'a pas le choix. Ben oui. Hey. L'autre achigan suit en dessous. Elle va aller se repositionner en dessous du quai, puis on va reprendre ce poisson-là. Ah, on grossit, on grossit. Oui, je te laisse ça, Kenny. Je On se m'installe à rapproche notre de leurre. l'objectif ultime. Ça veut pas dire qu'à toutes nos sorties de pêche, on va en prendre une de 4-5 livres, mais si on peut en prendre de même à profusion comme on fait aujourd'hui à chaque sortie, moi, je vais être bien heureux. Regarde ça. Bien tranquillement. Faire retourner au fond. Chaque structure est importante. Il faut lancer à côté parce qu'on peut caster 3 pieds à côté d'une structure. Le poisson ne viendra pas le prendre. Si on lance vraiment chaque petit poteau, on a une chance de prendre un poisson. Oh, Kenny! Oh, que j'ai eu un bon coup!
Oh, c'est un achigan. Ça, c'est... Ça, c'est pas un poisson-chat. Ça, c'est un achigan. Ça fait 2-3 fois qu'on se fait jouer. Oh, wow, le beau poisson. Hey, là. Oh, oui. Mes amis, C'est ça qu'on je cherche. peux vous dire que là, vraiment, j'ai trouvé ce que je cherchais aujourd'hui. Regardez-moi ce beau poisson. Oh, wow! Un bel achigan de 4 livres, certain. Le filet dans l'eau. Wow. Tiens, Kenny, je t'amène ça. Yes! Oh, quand je dis 4 livres, là, je suis Conservateur. un peu conservateur, ouais. Regardez, la gueule fait la largeur de mon poing. C'est vraiment des poissons qui vont gober, là. Ce qui se présente en suctionnant. Il ouvre la bouche en suctionnant. L'eau va sortir par le côté, les branchies, puis la proie reste dans la bouche. Puis, on remet ça à l'eau, Kenny. Toujours avec la Oui. même technique. Yes, tu l'as vu? Prochain coup, laisse-le là. On remet ça à l'eau. Yes, sir. Regarde le fil. Oui. Je tiens à t'annoncer que tu as de la visite. Je pense que je suis allé, mais... Oh, c'est un bel achigan encore. Hey, il y a du gaz, celle-là. Là. Elle est forte. Je vais te l'amener, OK? Oui. Oh. Tiens, je t'attends. C'est beau. Ça, c'est la vraie manière de puiser le poisson, encore une fois. Le gars qui a la puise la met là, puis c'est le pêcheur qui amène son poisson à la puise directement. Regardez comment il l'a avalé. Là, le poisson est vraiment là pour se nourrir. Kenny, tu remets ce poisson-là à l'eau. Hey, regarde sa bédaine. D'après moi, elle a quelque chose dans oui. l'estomac. Là. Il y avait quelque chose dans l'estomac. Un vrai ballon de foot. C'est reparti. Oh, fish, Kenny. Ah, c'est des poissons qui sont tellement Ah, forts. t'as-tu vu? Hey, c'est mon leurre que j'ai perdu tout à l'heure. J'ai changé de couleur de leurre, mais les 2 leurres qu'on s'est fait voler tout à l'heure, ce poisson-là vient de les cracher. Quand ils sont là pour se nourrir, ils regardent pas. Ils frappent, puis après ça, ils Exactement. analysent, hein? Il n'y a pas d'analyse. Ça s'en va dans l'estomac, puis c'est digéré vraiment facilement. Tiens, le poisson. Il est remis à l'eau, c'est sûr. Hey, Un va autre continuer à beau te petit nourrir. On t'en envoie d'autres, ce sera pas long. Ce sera pas long. Puis on a remarqué une chose aujourd'hui. On avait des couleurs qui sont plus unies, soit noir, soit bleu. C'est des couleurs qui frappaient moins. Donc, Oui. on a décidé d'y aller avec des contrastes. Mon père, lui, est dans l'orange et noir, moi, vert et blanc. De là, l'importance d'avoir plusieurs couleurs du même leurre. On sait que le leurre fonctionne. On y présente des couleurs différentes. Mais il y a d'autres journées aussi qu'il y a seulement une couleur qui va être vraiment attirant, peut-être à cause de la coloration de l'eau, pénétration de lumière dans l'eau, mais des fois, c'est « Oh, je viens d'avoir une touche encore. » Là, je parlais, je n'étais pas concentré. Continue de parler, pas Je l'ai manqué. Un autre poisson? Ah, c'est un autre poisson, mais je pensais que c'était plus gros que ça, le rare. Ben, c'est Mais plus non, gros. c'est un bel achigan. Un bel achigan. C'est Un juste bel qu'il s'en venait vers le bateau. Bon, mais vu que tu as dit qu'il était petit, je te laisse t'arranger. OK. 1, 2, 3. Regardez encore une fois, un beau poisson. Une belle coloration. J'aime la petite ligne verte qu'il y a ici. Oh, Kenny, j'ai un fiche. T'es en dessous du bateau, toi? Oui. Oh non, Ah, la j'ai brisé pétée. mon fil. Bang! Oh oui! Oh oui, un autre beau. Ben, garde la Wow, canne. ça travaille dessus en dessous de... Oh oui! Ça, c'est une palette. Le poisson, sérieusement, au-dessus de 4 livres encore. Oh oui! En tout cas, tu dois être contente que je t'aie montré à pêcher ça. Encore la même technique. On voit, on a des poteaux noirs sur le bord du quai. Ce poisson-là va juste se mettre en arrière et attend sa proie. Bang! Quand ça arrive. Fait que je vais vous remettre ça à l'eau. All right. C'est vraiment lent, là. Comme pêche, là, faut vraiment être... Regarde, on le voit, là. Oh.
Et voilà. Monsieur. Oh, oui, monsieur. Oh, ça a l'air d'être des beaux bouillons. beau poisson par exemple, aussi. j'ai pas vu le poisson, mais j'ai vu le bouillon. Attention, t'as les pieds dans le filet. Tu connais ton père, la force qu'il a, je peux aussi bien te lever. aussi bien. Oh oui, un autre beau poisson. Non? Elle était pas prête. Voyons. Tiens, Yes! hey, avec le vent qu'il fait, puis tout. C'est pas facile. On a de la misère à garder l'équilibre dans le bateau. Tu sais. Bel achigan. Ouais. Bel achigan. Justement, Kenny vient de parler qu'on a de la misère à tenir. Je te laisse le poisson, Ouais. Kenny. On a de la misère à tenir notre équilibre dans le bateau. Bien, c'est peut-être une très bonne raison de porter le vêtement de flottaison, que ce soit à la ceinture, encore une fois, ou en carcan, là, en harnais, ou encore la veste complète. Là. Alors, on vous incite à Une la chose à prudence. mentionner, c'est que les gens qui ont en leur possession des ceintures de même sont obligés de les porter sur l'eau. Les ceintures carcan. Exactement. autogonflables. Tandis que les ceintures qui sont toujours vestons, là, si on Veste parle, de flottaison, ouais. eux autres, c'est important de les avoir dans l'embarcation. Donc, Exactement. je vous le dis, de toute façon, là, c'est pas encombrant du tout. Kenny remet ce poisson-là à l'eau et on continue de pêcher. J'ai rien à manquer. Moi, j'en ai un. Oh oui, un bel achigan oui, pour oui, ça. oui, Oh, oui, avec oui, des oui. beaux sauts à l'extérieur de l'eau. C'est vraiment, vraiment. Regarde ta regarde canne, la là. canne, sérieusement, là. Hey. Ça me donne un vilain combat. Bravo. Bravo, ma belle. Viens me voir, puis... Tiens, on va remettre ça à l'eau. Beaucoup d'agressivité. Oui, exact. Puis on tient jamais la chigan, on la tient tout le temps par la bouche, mais on va jamais la prailler. Non, parce vraiment. qu'on peut briser la mâchoire ici. Exactement. Donc, On ce la qu'on fait, soutient c'est souvent. si on veut la montrer comme il faut, bien, on soutient sous le ventre, puis c'est comme ça qu'on présente nos achigans. Puis c'est comme ça qu'on va les garder en forme. Ce poisson-là va retourner se cacher d'où il vient. Puis nous autres, bien, on a passé vraiment une belle journée aujourd'hui, même si c'est mis à vanter. On n'a pas lâché, puis on a eu des belles qualités de pêche, du beau poisson. On s'est ajusté. Merci pour la beaucoup, journée. ça a été le fun. La gang, on vous invite à être là la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Mais surtout, on continue de respecter nos plans d'eau. La nature, ça nous appartient. On y fait attention. Salut la gang. L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les Leurres Magic, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.